Restons toujours dans cette partie du continent africain. Ici, Paul Biya, le chef d'État le plus âgé au monde, est apparu pour la toute première fois depuis le début de la campagne électorale à Cameroun, lors d'un meeting à Maroua, dans la région de l'extrême nord, dans un stade rempli de partisans aussi. Le chef de l'État a promis, s'il est réélu, de renforcer la sécurité, lutter contre le chômage des jeunes comme tout politicien bien sûr, et améliorer les infrastructures dans cette région régulièrement ciblée par des attaques des groupes extrémistes. On l'écoute dans ces images commentées par nos confrères de Africa News. C'est une image que le Cameroun n'avait plus vue depuis longtemps. À 92 ans, Paul Biya, le chef d'État le plus âgé au monde encore en exercice, est réapparu mardi à Maroua, dans l'extrême nord du pays. Il s'agit de son premier discours depuis l'annonce de sa candidature le 13 juillet dans un tweet sur X. Mon objectif, mes chers compatriotes, est que chaque jeune, où qu'il soit, puisse disposer d'opportunités lui permettant de trouver aisément un emploi ou de devenir un entrepreneur. Le choix de Maroua n'est pas un hasard. Cette région régulièrement frappée par des attaques de Boko Haram est aussi une zone électorale stratégique. Nous devons intensifier nos efforts en matière d'éducation et d'autonomisation des femmes. Il nous faut davantage de femmes à tous les niveaux de responsabilité. Le retour de Paul Biya sur la scène politique vise, selon ses partisans, à rassurer, à montrer qu'il est toujours là malgré les critiques. Nous sommes venus avec toutes nos sections, toutes nos commissions communales et nous sommes là pour l'accueillir afin qu'on consolide à la fois notre pacte de fidélité, notre pacte de confiance et qu'on puisse aller de l'avant pour réitérer ce que nous avons fait en 2018 et nous voulons même faire mieux que 2018 en dépit des murmures que nous entendons. Rarement vu en public, Paul Biya est accusé par ses détracteurs d'être déconnecté de la réalité du Cameroun. C'est là